Le général de brigade Moïse Minungu et le colonel-major Gilles Bationneau, fait respectivement commandeur et officier de la Légion d'honneur de la République de France, une distinction pour saluer leur engagement dans le combat contre l'hydre terroriste. C'est parti depuis ce matin pour la campagne de vaccination de rattrapage contre la poliomyélite au Burkina, une maladie toujours d'actualité avec une soixantaine de cas déclarés. Près de 2 millions d'enfants sont dans le viseur de la présente campagne. Images et commentaires de l'administration de la première dose dans quelques instants. Et puis l'homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe tient désormais les rênes de la Confédération africaine de football. L'homme a été plébiscité par les 52 présidents de fédération présents ce jour même. Ces 3 challengers s'étaient retirés de la course au nom de l'unité africaine. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour leur engagement. Dans le combat contre le terrorisme, le général de brigade Moïse Minungu, chef d'état-major général des armées et le colonel-major Gilles Bationneau sont distingués par la France. Le premier est fait commandeur et le second officier de la Légion d'honneur. Au-delà des 2 hommes, c'est une reconnaissance du mérite de l'armée burkinabé dans son ensemble, nous disent Kwale Nebié et Isia Kanana. Général Minungu, au nom du président de la République, nous vous remettons les insignes de commandeur. Le général de brigade Moïse Minungu, chef d'état-major général des armées, fait commandeur de la Légion d'honneur. Le colonel-major Gilles Bationneau, chef d'état-major de l'armée de terre, lui, est élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. Ces officiers supérieurs de l'armée burkinabé reçoivent la plus haute distinction française pour leur abnégation et leur engagement aux côtés des armées françaises dans la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélienne. On a voulu, à travers ces 2 décorations, marquer à la fois notre reconnaissance à l'égard de leur action, déterminée, courageuse, et puis marquer cette fraternité d'armes qui pour les militaires est essentielle. Et donc on a voulu à travers cette décoration prestigieuse, parce que c'est le premier des ordres nationaux français, on a voulu vraiment saluer cet engagement commun, cette lutte côte à côte, cette fraternité d'armes, cette amitié qui nous lie et qui, j'espère, va pouvoir perdurer et même se renforcer dans les semaines, dans les mois qui viennent. Au-delà de leur personne, pour les récipiendaires, c'est le mérite de toute l'armée burkinabé qui est ainsi reconnu. Cela témoigne du mérite de nos forces armées, des éléments de nos forces armées. Vous êtes témoin que la situation actuelle, elle est différente de ce qu'elle était il y a 1 an ou 2 ans. Et je pense que c'est ce mérite-là que notre partenaire historique et stratégique, comme je dis, vrai partenaire, a reconnu ses efforts. Donc pour nous, reconnaître le travail que nos forces armées font, je pense que c'est une fierté pour nous d'arborer justement ces médailles-là. Et le chef d'état-major général des armées burkinabé de rassurer de la poursuite des initiatives prises dans le sens du renforcement de la coopération militaire entre le Burkina Faso et la France. L'ambition étant, selon le général de brigade Moïse Minungu, de préserver les populations des affres de la guerre dans le Sahel. Zéphirin Diabré, ministre d'État, ministre en charge de la réconciliation nationale, était chez le Dima de Boussouma. Comme partout où il est passé, il s'agissait de solliciter conseil et bénédiction pour la réussite de sa mission. Le reportage de Martin Ouedraogo et Jacques Ouedraogo. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale rend visite au Dima de Boussouma. Le ministre d'État, qui n'a pas voulu se prêter aux questions des journalistes, a néanmoins indiqué que cette visite s'inscrit dans la dynamique des processus de réconciliation nationale voulus par le président du Faso. Zéphirin Diabré est venu alors solliciter les bénédictions de Naba Sigri pour la réussite de sa mission. Une démarche bien accueillie par le Dima de Boussouma. Au nom du Dima de Boussouma, nous sommes d'abord fiers de la visite du ministre d'État, ministre chargé de la réconciliation. Nous allons mettre le paquet. Nous allons mettre tous nos efforts pour que l'action que le ministre d'Action va poser soit accompagnée pour que cela soit un succès. La chefferie coutumière a son mot à dire. Et lorsqu'il fait cette approche, nous sommes certains que nous allons mettre le paquet pour que, en tout cas, la tâche qui lui est confiée ait en tout cas une réussite et un succès.
Réconcilier les Burkinabés entre eux, une mission noble, mais pas du tout aisée selon le ministre de la Réconciliation. Pour lui, les problèmes qui mettent en mal la cohésion sociale sont multiples et variés. Toutes les couches sociales doivent donc s'engager pour une réconciliation réussie au Burkina Faso. Et c'est après un tête-à-tête avec le Dima de Boussouma que le ministre d'État a repris le chemin pour la capitale. Et dans la capitale, le bras de fer qui opposait l'administration de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement aux étudiants nigériens relève désormais du passé. Crise de 2 ans qui empêchait les étudiants d'entrer en possession de leur diplôme est aujourd'hui résolue grâce à l'intervention du médiateur du Faso. Le début de la remise des diplômes a eu lieu hier en présence des médiateurs du Burkina et du Niger et de Roger Kam et Nathalie Kaouri. C'est un moment qui était très attendu par les étudiants nigériens de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'assainissement. Ils reçoivent enfin leur diplôme, bloqué depuis 2 ans par l'administration suite au non-respect des engagements financiers de la part de l'État nigérien. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un formateur retient les diplômes de son étudiant qui a validé l'ensemble des unités d'enseignement. Ce qui s'est passé, c'est les engagements de 2 partenaires qui nous ont fait quelque part défaut. Et le moyen qu'on avait, j'ai dit ok, on laisse les étudiants terminer l'ensemble de formation, mais on ne délivre pas les diplômes à la fin tant que les engagements pris par les États n'ont pas été respectés. Le déblocage de cette situation est l'aboutissement d'un plaidoyer que le médiateur du Niger et son homologue du Burkina Faso ont mené auprès de la Direction générale de DSIE. Lorsque les étudiants nigériens sont venus me saisir, c'est tout à fait normal que je me retourne vers ma collègue, donc le médiateur du Faso, connaissance et compétences à la matière. Je n'arrête pas, comme je l'ai dit, de la remercier et de la féliciter pour l'aboutissement heureux de ce dossier. Aussi pour nous, c'était plus qu'une question de médiation. Nous avons besoin de la survie, du renforcement de ces différents instituts qui va forcément en même temps renforcer les questions de développement de nos différents pays, mais également les questions d'intégration. Après avoir écouté les difficultés que traversait cette école, pouvons-nous rester insensibles. Voici comment nous nous sommes engagés à défendre les jeunes citoyens qui ne sont pas responsables de ce dysfonctionnement administratif. Ils sont 47 étudiants nigériens à entrer en possession de leur diplôme de bachelor et de master. Après cette issue heureuse, le médiateur du Faso invite les États dont les étudiants évoluent dans les grandes écoles à respecter leurs engagements financiers afin d'éviter de telles situations à l'avenir. Le retour et le maintien de la paix, voici le combat du guide spirituel de la communauté soufie, du reste ambassadeur de la paix de l'ONU. Cheikh Mouaz Ouedraogo était dans la région du Sud-Ouest, précisément dans la commune de Kamti, pour promouvoir la paix. Pour lui, la paix n'est possible sans la tolérance et l'acceptation de l'autre. Oumarou Sagnon et C. Judikaël Apoudar. La tolérance est administrée à la population de Kamti comme un remède efficace contre les crises. Une vertu qui rend la paix possible, défendue et enseignée par le cheikh soufi Mouaz Ouedraogo. En évoquant des versets coraniques comme bibliques, le fondateur et guide spirituel de la communauté soufie s'est attaché à démontrer que la tolérance est une prescription divine. Si on parle de la tolérance, d'abord il faut accepter celui qui est en face, ton prochain, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie, quelle que soit son idéologie, tel qu'il est, il faut le respecter, il faut le considérer, il faut lui donner son droit comme il le faut. Tant que nous ne nous considérons pas, tant que nous ne nous respectons pas, tant que nous pressons la haine, ou nous parlons mal aux autres, on ne pourra jamais voir la paix. Je demande à mes frères et sœurs de pratiquer, de s'accepter, de se tolérer, de se pardonner, de s'aimer mutuellement, de ne pas se juger. Ce n'est pas à nous de nous juger, c'est Dieu seul de nous juger.
L'ambassadeur de la paix de l'ONU, du haut de son vécu, s'est appuyé sur des cas pratiques de tolérance, d'acceptation de l'autre et du Burkina Faso pour argumenter ses propos. J'ai fait la sous-région, l'Afrique, l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Donc j'ai découvert que le Burkina Faso est vraiment un pays très béni. Pourquoi? Parce qu'au sein d'une seule famille, tu peux trouver qu'au sein d'une seule maman, il y a des protestants, et des musulmans et des non-musulmans. Mais avec tout ça, tu les vois se parler, s'entraider. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans beaucoup de pays. Donc ça, c'est une richesse qui est plus que le cacao, qui est plus que le pétrole, qui est plus que le café. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment entretenir. Le fondateur de la Fondation pour la cohésion sociale, la tolérance et la paix a également fait une séance de sensibilisation sur le Covid-19 et le respect des mesures barrières. C'est suite à la crise de Dikando que le cheikh Soufi Mohaze Ouedraogo a pris son bâton de pèlerin pour une campagne d'évangélisation sur la tolérance et la paix au sud-ouest. L'actualité du jour, c'est aussi le lancement ce matin de la campagne de vaccination dite de rattrapage contre la poliomyélite. Campagne qui a dans son viseur près de 2 millions d'enfants qui n'auraient pas été pris en compte dans la dernière stratégie vaccinale. La première dose a été administrée au CSPS périurbain de Zakzouli par le ministre de la Santé et l'instant immortalisé par Césaire Carrefour et Ahadi Sandamba. Avec cette dose administrée, c'est donc parti pour 96 heures de vaccination de rattrapage contre la poliomyélite. Une campagne qui vient répondre à une urgence car le Burkina Faso a enregistré des nouveaux cas de poliomyélite ces dernières années, malgré son éradication en 2015. Le virus de la polio qui sévit ailleurs ne respecte pas les frontières. C'est pour cela qu'un certain nombre de cas en rapport donc avec des souches particulières dues donc à la vaccination qui est survenue dans certains pays, nous avons recensé environ 64. Et ça mérite qu'il y ait une campagne de rattrapage parce qu'à chaque fois qu'il y a un enfant qui est touché, vous avez environ 200 enfants qui sont infectés. Environ 1 900 000 enfants âgés de 3 à 6 ans seront vaccinés. Il s'agit pour les autorités sanitaires de ratisser large afin de toucher tous les enfants qui ont échappé à la dernière stratégie vaccinale. Et c'est la forme injectable qui est utilisée en lieu et place de celle orale. Au regard des mutations que subissent donc les virus, il faut s'adapter et trouver des formes qui permettent de s'adapter donc à ces mutations-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes avec la forme injectable qui va permettre de couvrir toutes les formes qui ont subi des mutations et qui ne répondront plus aux anciennes formes de vaccination que nous avions. Donc aujourd'hui le Burkina s'est mis à jour et à disponibiliser ce type de vaccin pour permettre de couvrir et de prendre en compte toutes les mutations des souches de polio qui circulent. C'est au CSPS périurbain de Zakzouli que le ministère a choisi pour le lancement de la campagne. Une campagne de vaccination qui se déroule du 12 au 15 mars sur toute l'étendue du territoire. A noter que le ministre de la Santé a à l'occasion visité le CSPS de Zakzouli, question donc de toucher du doigt les réalités du terrain et apporter des solutions à certaines préoccupations. Première session pour les acteurs de la mise en œuvre des projets et programmes sous tutelle technique du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement. Session consacrée à l'analyse des performances de ces projets et programmes. Il sera également question de la gestion des risques liés au contexte national. Alidou Badini et Pascal Kani. 17 projets et programmes sous tutelle du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement vont passer à la loupe des participants à cette première session de la revue des performances des projets et programmes. Il s'agira d'apprécier leur état de mise en œuvre à la fin de l'année 2020 et au premier trimestre de l'année 2021. Déjà, les responsables de la revue sont satisfaits des réalisations de ces projets et programmes. Je voudrais citer le transfert de cash de plus de 20 milliards, de 20 milliards 394 millions de francs CFA au profit de 101 633 ménages vulnérables. On peut noter également la réalisation de près de 3000 infrastructures socio-économiques au profit des populations, dont plus de 1000 ont été achevées et sont en cours de réception. On peut noter également l'octroi de crédits de près de 650 millions à 3350 jeunes et femmes
dans le cadre donc, de la promotion des micro-entreprises et des activités génératrices de revenus. Les projets et programmes sont mis en œuvre dans un environnement de risques liés notamment à l'insécurité et à la pandémie du Covid-19. La première revue de l'année sera consacrée à l'analyse de ces risques dans la gestion des projets et programmes. Les participants auront 2 communications à la matière afin de leur permettre de mieux prendre en compte et de gérer ces risques. La prise en charge des personnes déplacées internes, objet d'une rencontre de concertation entre les différents acteurs du terrain. À l'initiative de la rencontre, l'association des femmes juristes du Burkina qui entend ainsi harmoniser les différentes interventions. Nangba Kouda et Maxime Zongo. Du fait de la crise sécuritaire, elles sont nombreuses, les femmes déplacées internes, qui par la force des choses sont devenues des chefs de famille et par conséquent exposées à bien de risques. Une situation de vulnérabilité qui nécessite une prise en charge particulière. Depuis quelques années, le pays traverse des moments difficiles et cette crise a un impact assez important sur les femmes et les enfants. Et dans cette région du centre-nord particulièrement, il y a des personnes déplacées, parmi lesquelles on compte de nombreuses femmes. Au cours de cette concertation, nous comptons travailler avec tous les acteurs qui interviennent dans la prise en charge de ces déplacés internes-là pour une synergie d'action. Parce que chacun travaille dans son domaine. Et alors que ces déplacés internes-là ont des fois besoin d'une prise en charge complète. Les notions de violence basées sur le genre, leurs formes et leurs conséquences, autant de dimensions qui seront abordées pendant cette concertation. Objectif, identifier les meilleures stratégies et réfléchir sur comment harmoniser les différentes interventions. Il est reconnu que les femmes et les enfants, particulièrement, connaissent des situations difficiles, et notamment en termes de violence basée sur le genre. Et donc cet atelier permettra de réfléchir afin de trouver des solutions adéquates pour mieux intervenir sur le terrain. L'association des femmes juristes initiatrices de cette rencontre existe depuis 1993. Son objectif, promouvoir les droits humains de façon générale et surtout les droits des femmes et des filles de façon particulière. C'est fait, l'homme d'affaires sud-africain Patrice Motsepe tient désormais les rênes de la Confédération africaine de football. Il a été plébiscité ce 12 mars par les 52 présidents de fédération présents à la rencontre. Ces 3 challengers s'étaient retirés de la course au nom de l'unité africaine. De son propre aveu, son amour du football est parfois stupide et irresponsable. Pourtant, Patrice Motsepe va bien devenir le nouvel homme fort de la Confédération africaine de football vendredi. Ses derniers adversaires se sont tous rangés derrière lui et sans grand suspense, il sera élu pour les 4 prochaines années. Une Coupe d'Afrique des Nations maintenue tous les 2 ans, maintien du siège de la CAF au Caire, nécessité d'attirer des investisseurs privés. Les principaux points à retenir du projet Motsepe. Quand nous travaillerons tous ensemble, que nous mettrons en commun notre expérience, notre talent et notre passion, alors oui, le football africain connaîtra le succès et la croissance. Ce qui n'a pas été le cas ces dernières années. Mais ce projet implique chacun de nous. Rassembler, fédérer, ce qu'a su réaliser Patrice Motsepe dans les affaires. Beau-frère du président sud-africain et père de 3 enfants, c'est un homme discret qui possède la 10e plus grande fortune d'Afrique. Un patrimoine estimé à environ 2,5 milliards d'euros. Né dans le township de Soweto, le self-made man de 59 ans incarne l'élite noire sud-africaine qui a prospéré après l'apartheid. Fils de commerçant, il suit des études de droit et devient à la fin de la ségrégation le premier associé noir dans un cabinet d'avocats en Afrique du Sud. À la fin des années 90, il achète plusieurs mines d'or à bon prix et en profite pour s'offrir en 2004 un club de foot, les Mamelodi Sundowns. L'équipe de Pretoria a remporté depuis 7 fois le championnat et s'est même hissée au sommet du football africain en remportant la Ligue des champions continentale en 2016. Certains voient en son élection une ingérence de la FIFA dans les affaires de la CAF. Patrice Motsepe a lui promis d'agir en toute indépendance.
Que disent les quotidiens burkinabés dans leur dernière parution de la semaine? Deux principaux sujets ont retenu l'attention de Sékou Zongo. Il s'agit de la réaction des Burkinabés suite au décès du Premier ministre ivoirien et du renforcement de capacité des élus de la 8e législature. Travail parlementaire, l'Assemblée nationale renforce les capacités des députés. C'est un titre à la une du journal de tous les Burkinabés, Sidouaya. Une formation qui répond aux directives du règlement de l'Assemblée nationale en son article 86, informe le journal. Selon le chef du Parlement burkinabé et repris par Sidouaya, le travail parlementaire est accompli selon des rites, une logique, des subtilités, des procédures particulières qui nécessitent une connaissance en la matière. Les députés en masterclass, écrit pour sa part l'observateur Palga, à propos de cette formation à l'endroit des députés de la 7e législature. Une formation qui vient rappeler que l'élu national n'est pas une personne qui connaît tout, contrairement à l'entendement populaire, souligne Alassane Bala Sakandé dans les colonnes de l'observateur Palga. Autre sujet, le décès de Ahmed Bakayoko fait encore réagir les quotidiens burkinabés. À l'observateur Palga, c'est le patron de la diplomatie burkinabé qui réagit à cette nouvelle et il s'exprime en ces termes: sa disparition est une grosse perte pour notre pays. Fin de citation. L'image que Alpha Bari retient de Ambak est celle d'un homme simple, bon, généreux, disponible et fidèle dans ses amitiés. Il conclut d'ailleurs par ceci: par un seul geste, Ahmed Bakayoko pouvait changer la vie de quelqu'un. Du côté de la lagune Ébrié, Venance Kona analyse la disparition de Ambak et pour lui, le parti présidentiel ivoirien est désormais dans une situation difficile car il a perdu un pilier avec le décès de celui qu'on croyait comme un successeur de Ouattara. Analyse relayée par Aujourd'hui au Faso. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. La version langue nationale, c'est sous le coup de 14h. À demain.